L'Algérie, ce n'est pas seulement une riche bande côtière, fertile et irriguée. Ici, en effet, à l'intérieur des terres, c'est aussi l'Algérie. Loin de la mer, au pied des plateaux ravinés par les eaux et les vents, s'étend la plaine du Hodna. Aride et caillouteuse, déshéritée, elle nourrit pourtant ses troupeaux. Moutons blancs du Msif, moutons du Coraboa à tête rouge. À peine abreuve-t-elle quelques chevaux maigres. Voici la sous-préfecture de Msila. Des 60 000 habitants qui peuplent l'arrondissement, l'agglomération de Msila en groupe environ 10 000. Ce sont des paysans sédentaires et quelques artisans. Les maisons à terrasses, accrochées les unes aux autres, bordent des rues étriquées, immobiles, assoupies pour toujours. Il y a une justice de paix, un commissariat, la poste et la gendarmerie. Tout cela compose une petite sous-préfecture sans importance et sans histoire, figée au bord de son oued et toute rongée de soleil. Ici, comme dans tous les pays méditerranéens, c'est sur la grande place que se passe le plus clair de la vie publique. Les arcades du grand hôtel de l'Oasis abritent les magasins et les échoppes des artisans. Et tout à côté, la promenade, plantée de poivriers nains, bruissante d'oiseaux, accueillante et fraîche. Sur les terrasses se déroule une partie de la vie privée, une vie intime, plus secrète, celle des femmes et des adolescents. Au fond des cours, ce sont les ateliers. Ils sont conçus pour satisfaire les besoins locaux et pas au-delà. Le forgeron de tradition est surtout un réparateur qui parfois échange son travail contre quelques mesures d'orge ou de fèves. D'une saison à l'autre, il fait toujours crédit au paysan, son client. L'artisanat du tissage de la laine est très répandu à Msila. Tapis bariolés des Mahadides, burnous, nattes et couvertures offrent un appoint appréciable aux ressources limitées des familles. Jusqu'à ces dernières années, on ne pouvait donc parler d'une vie économique puisqu'il s'agissait tout au plus d'une simple survie. De la survie toutefois de près de 15 000 habitants, pratiquement nourris et vêtus par l'argent reçu des immigrants de la métropole. Msila s'obstinait à mourir pour ne pas avoir à vivre.
fallait donc extirper cette torpeur qui envahissait tout. Qu'avons-nous fait? Un jeune sous-préfet venu de métropole, et avec lui des officiers SAS et des soldats, des géomètres, des géologues, des ingénieurs d'hydraulique et des pétroliers, des instituteurs, des médecins, des commerçants et des agronomes. Aux confins des Bibans, les techniciens ont édifié un barrage et renoué la tradition des pionniers d'il y a 130 ans. L'oued Ksob a été capté et retenu les eaux qui s'évanouissaient leur âge passé. L'homme dispose là de 12 millions de mètres cubes du précieux liquide. Il dispensera désormais la source de vie. Un système très simple mais d'avant-garde a été utilisé pour acheminer l'eau par gravité jusqu'au périmètre cultivable. 300 km de ces canalisations en ciment précontraint ont été nécessaires. Les travaux agricoles prennent à présent leur véritable signification. L'arbre pourra nourrir ses fruits. Msila possède déjà 7000 abricotiers en production, tous évidemment en culture irriguée. La récolte moyenne peut être évaluée à 300 tonnes environ. C'est par la conjugaison de centaines d'efforts de ce genre que l'Algérie est en passe de devenir, dans les années qui s'annoncent, la Californie française. Les maladies des années sèches décimaient les troupeaux. Les années précédant 1957 avaient ainsi tué les 2/3 des bêtes. À présent, leur nombre est remonté à 100 000. Sur la haute plaine, le jour se lève. Les troupeaux sortent des étables, impatients. Les ouvriers des douars voisins se mêlent, dès l'aube, aux premiers visiteurs du souk. Ainsi commence la journée de la petite bourgade.
Les hommes ont afflué au chantier. Les grues sont au travail, l'armature d'un nouvel édifice se dresse. Là encore, c'est un des aspects de l'œuvre nationale de renouveau, pour laquelle se retrouvent côte à côte les populations sœurs de métropole et d'Algérie. Ainsi naît, entre le Sahara et la Méditerranée, la station de pompage de Msila, qui refoulera le pétrole à 80 km vers le nord, jusqu'au col de Zeralda. À l'heure matinale commencent aussi les tâches domestiques. Cette femme est venue à Msila pendant les années 20 et ne l'a pas quittée depuis. « 1920, les jours ont passé. Seule, depuis bientôt 15 ans, cette vieille femme ne regrette que sa jeunesse. Mais le flot des ouvriers s'est à peine mis en chantier qu'une autre marée afflue de la plaine. En effet, c'est aujourd'hui le jour du souk, du marché hebdomadaire. Un souk que les rebelles avaient interdit. Ainsi, chaque jeudi, Msila concentre toute une population de bergers, d'agriculteurs venus de tous les points de l'horizon et par tous les moyens. À l'entrée de la bourgade, le pont canalise le flot d'hommes et d'animaux. « 5000 visiteurs sont là, sous les prétextes les plus divers, car le marché n'est qu'une occasion. Certes, on vient pour acheter ou vendre, mais aussi pour s'informer, pour renouer des connaissances, pour boire le thé à la menthe, pour se marier, pour se soustraire à l'isolement et se retrouver nombreux. Les mères et leurs enfants malades sont venus aussi des maigres faubourgs du Chouaf. La vieille femme a trouvé là un moyen de lutter contre sa profonde solitude. Tout simplement, naturellement, elle s'est découvert une vocation.
qu'il ne demande pas d'argent, mais ce n'est pas là une série d'actes absolument gratuits, puisqu'il lui donne sa raison de vivre. Les techniciens ont trouvé aussi leur raison de vivre à Msila en lui permettant de prendre place dans cette Algérie nouvelle que nous sommes en droit d'attendre et en devoir de créer. Leur usine emploie les hommes à pétrir et distribuer le béton. C'est ici que sont entreposés les tubes d'irrigation. Avant qu'ils ne soient appelés à conduire l'eau, aux heures brûlantes de la journée, d'immenses tourniquets les rafraîchissent. De la Méditerranée au Sahara, le plan de Constantine multiplie et soutient les entreprises de ce genre. L'heure s'avance, le spectacle continue. 1000 acteurs se côtoient. Le produit des récoltes passe de main en main. On est venu vendre, on est venu s'approvisionner, se vêtir aussi. Entre-temps, la matinée est passée. Le jeudi, jour de marché, c'est aussi le jour des enfants.
Le paisible jardin de la sous-préfecture les rassemble. Le temps passe et les ombres s'allongent. Une chaude journée se termine et l'approche du soir éloigne les visiteurs. Peu à peu, le souk se vide. Les bêtes sont rassemblées pour le départ. La plupart des hommes reprennent le chemin de leur douar ou de leur campement. C'est l'heure alanguie où les jeux se font plus calmes. Du même pas tranquille, la fille et le garçon suivent les sentiers du retour. Le calme familier a repris possession de la grande place. Sans doute, un nouveau bonheur se prépare à Psila.